te lavera. Priez, priez, priez. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Dis à Jésus, tu me suffis. Dis à Jésus, tu es ma solution. Dis à Jésus, tu es ma rédemption. Tu es celui qui me donne la vie. Tu es celui qui me donne la paix. En dehors de toi, je n'ai personne. Tu es ma consolation. Tu es ma paix. Tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce que je désire. Tu es tout ce que j'aime. Et là, vana zevadia. Et là, ekenavadia severe de lasso. Leti zevera ekinavedazo. Repli de kenevadia seva. Tu me suffis, Seigneur. Tu me suffis, Adonai. Tu me suffis, Seigneur. Tu me suffis, Seigneur. Aucune chose dans ma vie ne prendra ta place. Aucune chose ne peut te remplacer. Tu me suffis, Adonai. Tu me suffis, Adonai. Tu me suffis, Adonai. Tu me suffis, le puissant de Jacob. Tu me suffis, les armées de nous. Tu me suffis, les ressuscités du troisième jour. Tu me suffis, l'ancien des jours. Tu me suffis, le Dieu de ma vie. Tu me suffis. Tu me suffis, Adonai. Je ne peux rien voir qui peut me séparer de toi. Je ne peux rien comprendre qui peut me séparer de toi. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma consolation. 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 Tu es tout ce qui fait de moi de ma joie. Tu es le sujet de ma joie. Tu es le sujet de mon allégresse. Tu es l'ovenayaga nanazi yanasa. Et qui n'en déplaide que ne va souter la guia de vaste. Revenia sevadia sote. Walute levedia sevaradia. Elite leveradia de paradia. Écoute-moi. J'aimerais te dire une chose avant que nous puissions passer à la prédication. C'est quelque chose que Dieu m'a inspiré hier pendant que je parlais avec une personne. Et l'inspiration que Dieu m'a donnée, c'était quoi? Il me dit, Abraham, depuis que tu étais enfant, tu avais toujours des problèmes. Est-ce que les problèmes là t'ont déjà enterré? Depuis que tu étais enfant, tu étais quelqu'un qui avait des problèmes. Tu avais toujours des cas compliqués. Tu avais toujours les situations compliquées. Est-ce que les situations là, de 2003, de 2004, est-ce que les problèmes te dérangent toujours? Est-ce que ma cambo bandole là? Le rôle a biso toza ba diplômé. Avant tozo diplôme, to bandole là. Diplôme ezala ki situation à ma casse. Zamba peti biso diplôme. Tolingi to voyager, bi tumbe telemi, to voyager les sous. Tolingi to bonga na vie, tozo bonga na vie. Ça dit que problème mon côté nzambe na ko résoudre ngo ezate. Il n'y a pas de problème, je te rassure. Rappelle-toi, même quand tu étais enfant, tu avais des problèmes qui étaient compliqués. Mais ces problèmes-là, est-ce que persistent toujours? Est-ce que ma problème au bando zalango kala? Est-ce que vous en avez lelo? Et j'aimerais que nous puissions élever. Tu dis, Seigneur, je t'élève au-dessus de toutes les choses. Je t'élève au-dessus de la maladie. Voilà pourquoi nous comprenons qu'à chaque fois nous devons fléchir les genoux avant lui. Quand je me rappelle en janvier, nous avons un sujet de prière Moussous. Nous avons en mars, nous allons répondre en go. Nous avons en avril, nous avons un problème. Il y a ma casse, donc un vrai problème. Non, problème qui me tracassait, qui me dérangeait. Nous allons résoudre les problèmes. À peine dans moi, il y a 7 mois, nous avons un problème Moussous. Je ne dis pas que Dieu ne le fera pas. J'ai la foi que Dieu le fera. Dis à ton voisin, le Dieu qui t'a honoré plusieurs fois, il le fera encore. Le Dieu qui t'a toujours donné la victoire, il le fera encore. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Maintenant, dis à ton voisin, j'ai l'assurance et j'ai confiance en Dieu. J'ai atteint une dimension de la foi. Tout ce qui peut tourner autour de moi, j'ai dit, nous allons résoudre en haut. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, je dois m'inscrire à l'école de Joseph. À l'école de qui? Joseph, c'est quelqu'un qui était dans la dépression, qui était dans l'humiliation, qui était dans les rejets. Mais vous ne verrez jamais Joseph parler. Parce que Joseph savait, c'est lui qui marchait avec lui. Tu es avec Dieu. Dis à ton voisin, Nazan Nzambe. Et ça va dans Nzambe. Mais j'aimerais dans quelques minutes que nous puissions l'adorer. Nous puissions lui dire, Zamoza Likolo. J'étais avec une personne. Abando Senga Vizana Avaje, Azu Vizana Sani. Akomi na poto abani makama document bazo pese siko. Akomi na poto azoluka azemi akozo azemi. Akomi na poto azoluka bana na eba voyager, bana na ebe ba voyager na miracle na basina. C'est-à-dire que notre Dieu il est possible. Dis à ton voisin, notre Dieu a toutes les possibilités. Voilà pourquoi la Bible déclare tout est possible à celui qui fait quoi? À celui qui croit. Même les problèmes que tu es venu avec ça, dis que makambo nzambe nzamba lola ako résoudre ngo. Humiliation nazo tambola nango nzamba ko résoudre ngo. Problème on naza nango nzamba ko résoudre ngo. Voilà pourquoi David a compris malgré ça na ba problème baloba l'Éternel est quoi? Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Commence à prier, dis à l'Éternel est mon berger. Tu es notre berger.
nous ne manquerons de rien. Quels que soient les problèmes que nous avons, quelles que soient les dettes que nous avons, Seigneur, tu vas résoudre les problèmes. Seigneur, tu vas donner la solution aux problèmes. Niva o saya, niva ni ado saya. Chanute enute livadesh. Walu te niva eke niva nesi adalado shayadados. Eli verasi anos averase. Wela vanosaya. Hello verra. Même le mariage que tu cherches, Dieu te donnera le mariage. Même la paix que tu cherches, l'Éternel Dieu t'accordera la paix. Il n'y a aucune chose qui est impossible à Dieu. Et l'oko makase pas nzambe za la kate. J'avais un problème quand j'étais enfant. Le ventre me dérangeait. Le ventre me compliquait. Chaque fois le ventre me compliquait. Dieu m'a guéri de ce problème-là. J'avais des pertes de mémoire. Dieu m'a guéri de ce problème-là. Je réalise ce soir, il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut pas surmonter. Dieu veida. Veda lo sayama yadi avedazo. Olivera paravera se paradis va sauter. Hello vera. Bisonne batu bampesa bango. Bakota na porte te. Bisonne tokota na fenêtre. Allo voyage kabadia. Bisonne toza na malasi. Totamula na malasi a chaîne mais toza ba prostituée. Mais tokoyaka na makolo na yo. Oh la vena ya shine gena. Oh la vena zoverea. Bisonne toza ufanya aya ya famille. Kaba na tona hivi famille napata aya. Ela na vena soveria. Ina na shama na zovena. Hello veradia sevenania. Je réalise que tu peux tout. Je réalise que tu feras tout. Je réalise que tu donneras la paix. Je réalise que tu donneras la stabilité. Je réalise que tu donneras la solution. Aucune situation me fera pleurer. Voilà pourquoi je comprends ce jour-là. Au lieu de faire la résurrection du fils, tu as dit à la femme, arrête de pleurer. Parce que tu savais que la femme, malgré elle pouvait pleurer. L'ovenaya Zadia. Préa, préa, préa. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Quelle que soit la diversité, quels que soient les problèmes, kobala to kobala, kovaze to kovayager, banyongonyo so tozana ngo to kofutango. Nous avons un Dieu. Je me rappelle en janvier, j'avais des problèmes financiers. Je me disais je vais mourir. Mais je suis au 7e mois de l'année. C'est-à-dire il y a un Dieu qui est là. Ce qui me complique ne complique pas Dieu. Ce qui me dérange ne dérange pas Dieu. Oh la vena. Sola vena si adaradesh. Playas feazo. Shanadiano zaikana veda shate. Witela vera sovera. Malo venaniane soveras. Création de près de Geneva sauter. Lo veras. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut tamamulolo pour la gloire du Seigneur? Veuillez vous asseoir. Tu as ton action de grâce. Comme nous le faisons dans la doctrine. Tu peux avancer avec cela. Diminue la pression de ces vents d'électeurs, ça fait du bruit. Avancez si ton action de grâce, avancez. Tu as ton problème, tu as ton voisin, tu as un Dieu qui répond à tout. Kolela les sous-soutés. Yes. Ko paniquer les sous-soutés. Tu as un Dieu. Moi, si je regarde mon parcours, où là nous venons, et là où Dieu nous amène, Zambazali. C'est pas sa maman Déborah. Zambazali. Atabando qui bazo compliqué biso, mais Zamba solo azali. Le Dieu véritable, il est vivant. Le Dieu véritable, il agira. Comment on a l'eau, comment on a mon kilo et l'éclair, jamais. Ata problème ndenge ni loba problème yo na ko silisa yo dia ton voisin problème wana ko silisa ngo oh visa oh passeport oh libala na ko bala na ko voyager na ko sala makambo nyonso. Vous savez quand on était des enfants on voyait que réussir la vie était vraiment un miracle. Ni procédure ni méthode, ni quoi, rien de rien. Mais on se disait Dieu va agir. On se disait que Dieu va opérer. Nous sommes dans cette semaine de pneumaticose. Et le Seigneur a voulu que nous puissions
maison était bénie par un prophète de la maison. Je vous prierai que vous puissiez vous lever. Je vois qu'on n'a pas un problème avec la technique. Parce que j'aimerais qu'il travaille bien. Il ne faut pas lui embrouiller avec vos choses là. Nous voulons recevoir les prophètes en digra pendant qu'il avance. Est-ce qu'on peut bien recevoir avec les cris de joie? Tu n'as pas acclamé le Seigneur. J'ai dit tu n'as pas acclamé le Seigneur. Oh, aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Voilà. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Merci au Dieu de la famille Kairos de nous avoir prêté encore la vie. Et je dis merci à mon Père spirituel qui nous a encore légué sa chair cet après-midi. Qui nous a encore légué sa chair cet après-midi. Et après un bout de temps dont nous n'étions pas à la maison, Dieu a permis que nous puissions encore revenir à la maison. Et je dis merci à ces grands dieux de la famille Kairos. Alors sans plus tarder, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans Abbé Pneumaticos. Genèse 48, le 17e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Non, Genèse 48. Je vais lire le 22e verset. Le message, nous allons parachever avec le 17e verset. La Bible dit: je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise à la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Parole du Seigneur, on acclame. Aide-moi à saluer deux personnes dans la salle. Dis-leur bienvenue à la famille Kairos. Et bienvenue dans Abbé Pneumaticos. Fais-le bien. Tu n'as pas salué deux personnes. J'ai dit, salue-moi deux personnes. Alléluia. Abbé Pneumaticos. Un grand thème que plusieurs orateurs ont expliqué pendant presque 2 mois, si je ne me trompe pas. Et il y a déjà des orateurs qui ont expliqué la relation entre un père et son fils, et aussi entre le fils et son père. Et cet après-midi, nous avons un grand thème qui est en train de dire: je te donne plus qu'à tes frères une part que j'ai prise aux mains des Amoréens avec mon épée et mon arc. Il s'agit de Joseph et de Jacob. Vous allez comprendre avec moi que dans ce passage, il s'agissait de la bénédiction de Manassé et Ephraïm. Pendant que Jacob était en train de bénir Manassé et Ephraïm, parce que Joseph les a amenés au pied de son père. Et vous allez comprendre avec moi que Manassé et Ephraïm ont reçu la bénédiction avant les 12 fils de Jacob. Directement là-bas, il y a un problème. Parce que Manassé et Ephraïm, ils sont les derniers. Et les 12 sont les premiers. Dans la généalogie, quand vous lisez la Bible, on se rend compte que les 12 fils de Jacob sont venus avant les 2 fils de Joseph. Et vous allez comprendre, dans la dimension de la révélation, cela est en train de préfigurer une chose. Les personnes qui reçoivent la bénédiction ont été toujours les derniers. Dans les ciels, ou bien le monde spirituel répond à une loi. Cette loi, c'est
dans Matthieu 26, qui est en train de dire ceci. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'ai envie de faire ma première déclaration. Que toi qui étais derrière tes frères, toi qui étais les derniers dans ta génération, toi qui étais les derniers dans ton travail, que Dieu commence à te prendre et commence à te mettre au premier rang. Parce que quand Dieu vient bénir une personne, Dieu prend le dernier et Dieu le met au premier rang. Et vous allez comprendre que Manassé et Ephraïm, c'est l'image de l'église. L'église a été bénie avant Israël. Et c'est comme ça que partout où Dieu a voulu bénir une personne, Dieu répond à cette loi. Si toi tu ne me donnes pas Amen, il y a une femme qu'on appelle Anne. La Bible dit ceci. Anne était stérile. Mais il y avait Pénina qui avait des enfants. Pénina pensait qu'elle était devenue la première parce qu'elle était féconde. Mais elle avait oublié qu'Anne portait sur elle une promesse. Ah, demande-moi quelle promesse. Écoute-moi. La prière est le point de contact avec la clé de l'accomplissement. Parce que Anne était en train de porter la promesse qui était en train de dire que Azer fera des mains au roi. Et je me rends compte avec les définitions et les recherches bibliques, Anne était de la généalogie de Azer. Donc il fallait que Anne puisse enfanter pour que Samuel puisse faire les mains à Saül. Quelqu'un n'a pas compris. C'est comme ça que Dieu est en train de répondre à la prière de Anne afin que la promesse de Azer puisse s'accomplir sur Samuel. C'est comme ça que quand Saül est en train de rencontrer Samuel, la première des choses que Saül est en train de recevoir, c'est la nourriture. Parce que la promesse qui était sur Samuel, il était d'abord un cuisinier. Je suis en train de déclarer sur une personne que Dieu réponde à la promesse que tu as et t'accorde un accomplissement ce soir. Que Dieu t'amène à la première dimension pour que la prophétie qu'il y a sur toi commence à s'accomplir. Tu me renvoies un amen, je déclare. Au premier rang, Dieu accomplit sa prophétie sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, que les yeux de ton Père spirituel commence à te donner ce que tu cherches. Oh. Alléluia. Amen. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai acquise par mon épée et par mon arc. J'étais en train de lire ma Bible et j'ai remarqué que cette parole était une parole de bénédiction entre le Père à son Fils. Et vous devez savoir, ce n'est pas n'importe quel fils qui a reçu cette promesse. C'est le fils qui s'appelle Joseph. Et cette parole n'est pas donnée à n'importe quel fils. Parce que dans la catégorification des fils, il existe deux qualités de fils. Il y a les fils Ruben et il y a aussi les fils Joseph. Le fils Ruben, il a l'amabilité de monter sur la couche de son père. Et quand on parle de monter sur la couche de son père, ce sont des fils qui ont la facilité d'essuyer l'image du père. Ce sont les fils qui ne gardent pas la nudité du père. Ce sont les fils qui ont la facilité de faire
du mal à leur père. Et les fils qui sont des rubins ne peuvent pas recevoir la part. Oui, parce que les fils qui doivent recevoir la part, ils ne doivent pas monter sur la couche de leur père. Ma prière pour une personne en Seigneur, que tu ne fasses pas partie des fils rubins, parce que tu vas manquer la bénédiction de ton père. Ah, tu m'as pas donné un amen. Parce que tu te connais. La deuxième catégorie des fils, ce sont les fils Joseph. Les fils Joseph, ce sont ces fils qui honorent l'alliance de leur père, qui amènent les repos à leur père, qui sont pour leur père un repos. Si toi tu es dans la catégorie des fils qui amènent des problèmes à leur père, tu n'es pas un Joseph. Parce que les fils Joseph, ce sont ces fils qui donnent les repos à leur père. Je suis en train de déclarer pour une personne, Dieu te mène dans la capacité d'amener les repos à ton père. Tu n'as pas donné un amen. Que Dieu t'amène dans la capacité d'être en réponse aux prières de ton père. J'aime les gens qui disent ceci, maman, que la prière est répondue par les hommes. Quand Dieu veut répondre à la prière d'un homme, Dieu passe toujours par un homme pour que cet homme soit la réponse de notre homme. Je déclare et je prophétise que ce soit l'accomplissement de la prière de ton père. Tu m'as pas donné un amen. Que ce soit l'accomplissement de la prière de ton père. Maintenant écoutez, les fils rubins, dans la dimension de la révélation, c'est Adam qui est en train de déshonorer Dieu en se rendant désobéissant, en mangeant les choses que Dieu lui avait avouées par interdit. Est-ce que vous savez, quand tu te mets à faire les choses que ton père t'a interdit, tu as sué la couche de ton père. Alléluia. Alléluia. Quand tu te mets à désobéir à la parole de ton père, directement tu te catégorifies dans la lignée des rubins. Parce que les catégories des fils rubéniques, ce sont ceux-là qui désobéissent, ceux-là qui déshonorent, ceux-là qui ne sont pas en train de marcher dans les traces de l'alliance. Et vous allez remarquer que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. En d'autres termes, Joseph, c'est le Christ. Le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est rendu obéissant. Et vous devez savoir, dans une autre dimension des ribénites, c'est Lucifer. La Bible dit quoi? Que Lucifer a essayé de faire monter ses étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. Et à cause de cela, il a été retranché et précipité sur la terre. Les fils ribénites seront retranchés de l'héritage de leur père. Alléluia. Alléluia. Maintenant écoutez. Pourquoi Joseph a eu le droit de recevoir une part de plus que ses frères? Demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi Joseph a eu une part plus que ses frères? Essaie de demander pour moi cette question. Fais-le très bien. Pourquoi Joseph a eu une part plus que ses frères? Cette question sera répondue dans deux dimensions. Dans la dimension de la paternité, et aussi dans la dimension du
du christocentrisme. Parce que vous devez savoir, un prédicateur qui ne voit pas Jésus-Christ partout, ce n'est pas un prédicateur. Parce que toute la Bible est en train de parachever de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un prédicateur qui te prêche sans pour autant mettre Jésus-Christ au centre, tu dois commencer à lui demander des questions. Si réellement il te prêche la Bible. Parce que la Bible que moi j'ai eue, c'est cette Bible qui explique Jésus-Christ partout. Pourquoi Joseph a eu une part plus que ses frères? La première raison et la dernière raison, c'est parce que Joseph a eu à participer au croisement des mains de Jacob. On peut expliquer le mystère. On peut expliquer le mystère. Vous devez comprendre avec moi que quand Jacob a amené Ephraïm et Manassé devant Jacob, dans la connaissance de Joseph, il a placé les petits à la main gauche et les grands à la main droite. Mais ce qu'il n'a pas voulu, c'est que le fils qui était petit reçoive la bénédiction du grand frère. Parce que c'est le grand frère qui doit dominer sur les petits. Mais à sa grande surprise, Jacob qui était un prophète, malgré que ses yeux étaient appesantis, il ne voyait pas très bien. Il a pris ses deux mains, il a croisé, et la seule personne à assister au croisement des mains de Joseph, c'était Joseph. Maintenant écoutez, le croisement des mains de Jacob dans la dimension de la révélation, ça nous représente l'œuvre de la croix. Et Joseph, c'est l'image de tout celui qui a accepté la prédication de la croix et la part que nous avons reçue. Plus que ceux-là qui n'ont pas pris part à ce croisement, c'est la vie éternelle. Vous devez comprendre que la part que je suis en train de parler ici, c'est la vie éternelle. Et vous devez comprendre encore qu'avant que Jacob puisse bénir Joseph, dans les versets 19, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que je vais mourir, mais mon Dieu vous visitera et va vous ramener dans le pays de vos pères. Le pays de son père, c'est l'éternité. Et c'est lui qui est assisté au croisement ou bien à l'œuvre de la croix, devra participer à l'éternité. Or, le croisement des mains, c'est à la croix de Golgotha. Et quand on est en train de nous parler qu'on vous ramènera dans le pays de nos pères, Jacob était en train de parler de Cana. Et Cana dans la révélation, c'est la nouvelle Jérusalem où toi et moi qui avons cru au message de la croix, qui avons assisté au croisement d'humains de notre Père qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous devons rentrer dans l'éternité. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à une personne, que tu ne vas pas aller dans l'enfer parce que toi tu as cru au message de la croix, parce que toi tu as assisté au croisement des mains. Il n'y a aucune personne qui a vu le croisement des mains qui peut rester, qui ne peut pas avoir la part. Mais dans la dimension de la connaissance et de la paternité, le croisement de main, c'est le sacerdoce de ton père. Il n'y a aucun fils qui participera au sacerdoce de son père sans avoir l'héritage de son père. Je répète, il n'y a aucun
fils qui participera au sacerdoce de son père, qui verra le croisement des mains de son père, et ne pas avoir une part dans l'héritage de son père. Parce que vous savez que les sacerdoces du père, c'est de là où provient la force des fils. Et ce qui fait de nous des victorieux, c'est l'œuvre de la croix. Oh, tu m'as pas donné. Un véritable fils, il doit s'assurer d'être d'un commun accord avec les sacerdoces de son père. Voilà pourquoi, quand Dieu a voulu bénir le fils Isaac, Dieu s'est organisé pour que Isaac voit comment Abraham est en train de faire les sacrifices. Dieu demande à Abraham, donne-moi ton seul fils. Et dans les plans de Dieu, dans les plans de Dieu, c'est pour que ce fils-là comprenne les sacerdoces de son père, pour que Isaac comprenne qu'Abraham, ce n'est pas seulement mon père, mais c'est un sacrificateur de l'éternel. Voilà pourquoi Dieu est en train de le faire monter à la montagne avec son fils, pour que Isaac puisse voir comment Abraham est en train de couper la gorge du bélier. Le fils qui doit recevoir la part doit voir comment son père est en train de couper le bélier. Yo, le ciel est tellement ouvert. Papa ici. Papa. Bonsoir. Que Dieu bénisse. Alléluia. 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 Est-ce que je peux encore parler du sacerdoce du père? Les fils qui n'honorent pas les sacerdoces de son père, dis-toi que dans toi, tu n'as pas la part. Et vous savez que moi, je suis les fruits des sacerdoces de mes pères. Alléluia. Les fils qui reviennent dans les sacerdoces sans connaître les sacerdoces de son père, il fera des dégâts. Il faut que tu saches le mode d'emploi de ton père. Parce que quand tu arriveras devant la mer rouge, c'est les sacerdoces que Élie a appliqué, que toi aussi tu vas appliquer. Est-ce que je peux prêcher? Quand tu connais les modes d'emploi du sacerdoce de ton père, directement tu as une part. Alléluia. Je suis en train de prier pour une personne ce soir. Parce que toi tu assistes au culte avec ton père. Parce que toi tu es dans la prière avec ton père. Parce que toi tu assistes au sacerdoce de ton père. Que Dieu te donne une part de plus que tes frères. Que Dieu commence à te donner une part de plus que tes frères. Est-ce que je suis en train de déclarer sur une personne? Quand on est en train de parler d'une part, c'est que tu es en train de recevoir, c'est que dans ta famille il n'y en a pas. Si dans ta famille il n'y a pas la maternité, parce que toi tu as assisté dans Abed Nemasikos, et Dieu t'accorde la maternité. Si dans ta famille tes frères et tes sœurs ne se marient pas, parce que toi tu es en train d'assister au sacerdoce de ton père, et Dieu t'accorde une part de plus que tes frères. Je déclare ce soir que le sacerdoce de ton père soit pour toi une bénédiction. Soit pour toi une bénédiction. Un fils qui est un fils authentique, le sacerdoce de son père est pour lui une force, est pour lui une bénédiction, est pour lui une bénédiction. C'est comme ça que je déclare que le Dieu de cet hôtel, que le Dieu de mon père commence à t'accorder une part plus que tes frères, une part plus que ta famille, une part plus que tes collègues. Celui qui participe au sacerdoce, il fait la différence entre ceux-là qui n'ont pas participé au sacerdoce. Est-ce que vous savez, entre Joseph et ses frères, il y a toujours eu la différence. Est-ce que vous savez que Joseph a été oint 3 fois? Parce que la véritable onction, c'est les paroles.
mayele. Alléluia. C'est lui qui attend qu'on lui mette de l'huile sur sa tête. Yoka. Sans pour autant regardez les paroles qui sortent de la bouche de son père. Lui là, tu es en train de chercher pour rien. Tu vas pas acclamer. La Bible dit dans Genèse 37. Première onction. C'était la tunique que Joseph avait reçue. Deuxième onction. C'est dans Genèse 48. Troisième onction. C'est dans Genèse 49. Donc on te voit toi-même dans les secrets. Et on te voit encore à cause des enfants que tu présentes devant ton père. J'ouvre une parenthèse. Quand tu présentes des bons résultats devant ton père, tu as droit à l'héritage. Tu présentes des résultats devant son père. Le fils qui présente les fruits de ses entrailles devant son père, il reçoit la part. Je suis en train de prier. La dîme que tu amènes ici tout le temps, que cela te donne une part de plus que tes frères. Est-ce que vous savez, celui qui amène la dîme, obligatoirement, il est en train d'arracher une bénédiction, indépendamment de son père. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Le monde spirituel respecte les lois spirituelles. Tant que toi tu as donné et tu as présenté les fruits de ta sueur, Dieu dans les ciels, il retire une part dans ton père et il attache à ta vie. Je déclare et je prophétise. Et les offrandes que tu as amenées en ces lieux, et les aumônes que tu as amenées en ces lieux, et les dîmes que tu as amenées en ces lieux, je tranche une part dans l'héritage de la famille de et commence à te l'attribuer. Envoie-moi un amen. Que ton travail devienne fructueux. Envoie-moi un amen. Que tu reçoives un mariage. Envoie-moi un amen. Que tu reçoives ton mariage. Maintenant, j'ai quelque chose qui m'a tourmenté pendant la nuit. Jacob est en train de dire ceci. Je te donne de plus que des frères une part que j'ai acquis, que j'ai prise avec l'épée et avec quoi? Avec l'arc. Les lecteurs de la Bible, ici il y en a. Dites-moi un jour où on a écrit que Jacob était un chasseur. Il y en a. Il y en a. Ah, si il n'y en a pas, je vais expliquer. Parce que j'étais en train de dire au début que tout prédicateur qui ne sait pas révéler les mystères cachés, il est en train de donner l'écriture qui tue au lieu de donner l'interprétation qui vivifie. Parce que la Bible est en train de dire que la lettre tue. C'est l'interprétation qui fait quoi? Vivifie. Or, quand vous lisez la Bible, là où on est en train de dire que Jacob a une part chez les Amoréens avec l'arc et son épée. Cela, ça doit s'interpréter dans la dimension de la prophétie et dans la dimension de la révélation. Est-ce que je suis le fils du professeur des 4 langages? Oh, est-ce qu'on peut interpréter les Écritures? La Bible dit ceci. Je te donne une part que j'ai prise chez les Amoréens avec l'épée et la lance. Ici, on doit d'abord expliquer qui est les Amoréens. Quelle est l'épée de Jacob et quelle est sa lance? Parce que moi dans ma Bible, je connais que c'est lui qui était chasseur. C'était Esaïe. Mais comment est-ce que Jacob peut dire que j'ai acquis par la lance? Où est-ce que Jacob est allé faire le combat pour recevoir une part? Dans la dimension de la révélation, on est en train de nous parler tout simplement de Jésus-Christ. Les Amoréens, c'est les lieux inférieurs dans lesquels Jésus-Christ était descendu avec l'épée
et avec l'art. Est-ce que vous savez que l'épée, c'est la parole? Si tu ne sais pas, je vais t'expliquer. Lisons Éphésiens, chapitre 6, le 17e verset. Il y a moyen qu'on nous le mette ici. J'ai encore beaucoup de minutes. Mon ami, tu peux mettre Éphésiens 7, Éphésiens 6. Bien, je vais lire rapidement ici. Haute H paradagé neveras. Éphésiens 6. Éphésiens 6, le 17e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. C'est comme ça que je comprends. Quand Jésus-Christ est descendu dans les pays des Amoréens, qui sont les peuples morts, qui sont les peuples morts, dans les lieux inférieurs, la Bible dit que Christ était parti prêcher qui? Christ était parti prêcher les morts. Et quand on parle de prêcher, on parle de la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, on parle de l'épée de Dieu. Et spirituellement, la parole peut tuer. Écoute-moi, il est très dangereux de jouer avec la parole du Père. Parce que le Père n'a pas l'épée physique, mais le Père a l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est sa parole. Quand tu joues avec la parole de ton Père, tu es en train de jouer avec un couteau qui peut te blesser. J'ai expliqué? Est-ce que j'ai expliqué? Parce que vous savez, les pères tuent avec les paroles. Il est très dangereux qu'un fils joue avec la parole d'un père. Quand un père est en train de parler, dans ta tête, rassure-toi que ce ne sont pas de simples paroles. Et sache qu'il est en train de couper des têtes. Il est en train de vaincre des victoires. Il est en train de prendre des parts. Voilà pourquoi Jacob il dit, la part que j'ai acquise chez les Amoréens, avec l'épée, avec ses propres paroles. Je suis en train de me rassurer que ici, il y a des mariages que le Père a déjà eu avec sa parole, et il les a déjà dispensés ici. Je suis rassuré que ce soir, le Père a déjà eu des visas de personnes et il les a déjà dispensés ici. Que le Père ne combat pas avec l'épée physique, mais il combat avec ses paroles. Quand on déclare sur toi que la malédiction puisse tomber, rassure-toi, celui qui avait proclamé la malédiction, sa tête a été déjà coupée. Est-ce que vous savez que les victoires du Père deviennent ipso facto les héritages des fils? Il y a des choses que oui, il y a des choses que tu ne... J'étais en train de dire qu'il y a des choses que tes arrière-petits-enfants
n'auront plus le temps de prier, n'auront plus le temps de monter des montagnes, parce que yo koko na bango, aussi ozoango, tu as déjà possédé cela. Voilà pourquoi je suis en train d'encourager les femmes de prière, les hommes de prière, parce que tes enfants ne vont pas souffrir, parce que tes petits enfants ne vont pas souffrir. Quand il y aura la malédiction, toi tu auras déjà vaincu la malédiction. Quand il y aura la stérilité, toi tu auras déjà vaincu la stérilité. Quand tu auras la pauvreté, tu auras vaincu la pauvreté. Je déclare et je prophétise, le Dieu de la famille Kairos commence à te donner les acquis. Commence à avoir les acquis. Et tes enfants auront des prérequis. Je déclare sur la vie de Dieu. Je lève ma main et je déclare que la pauvreté ne fera plus partie de ta famille. Je déclare et je prophétise que la pauvreté ne fera plus partie de ta famille. Parce que toi, tu vas briser les liens de la pauvreté. Parce que toi, tu vas briser les liens du célibat. Parce que toi, tu vas briser les liens de la bassesse. Je suis en train de prier pour les 5 premières personnes qui abandonnent leur chaise. De la même manière que tu es en train de t'élever, Dieu te laisse debout. Et tes enfants ne seront jamais assis. Tes enfants ne seront jamais assis. Ne mendiront pas. Est-ce que vous savez, quand David est en train de dire, je n'ai jamais vu un juste mendier du pain, parce que les justes ont comme habitude d'avoir des victoires et des victoires. Quand les fils seront en train de vivre, ils ne pourront jamais passer dans les souffrances, parce que leur père a déjà eu des victoires. Je prie pour une fille, pour un fils de la famille Kairos, c'est les victoires de l'évêque 2024. Tony Abraham devient ton héritage. Oh, tu ne m'as pas donné que les montagnes qu'il a déjà eu à faire commence à te créer des choses, commence à te donner des choses. Est-ce que vous savez, quand un père prie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le père qui reçoit les choses, qui reçoit les accomplissements, mais ce sont les fils qui reçoivent ce que le père a eu à demander. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham, il a été béni, mais ce sont les bénédictions que Dieu lui avait donné quand les enfants lui ont participé. Parce que je n'ai jamais lu là où Abraham a participé à Cana. Parce que Cana est réservé à la descendance de... Parce que toi tu es descendant de l'alliance de la famille Kairos. Et les victoires de cette alliance ont déjà eu. Comment ça a impacté ta vie? Tu m'as pas donné un amen. Les montagnes de ton père, comment ça a impacté ta vie? C'est là où il y a le secret de la paternité. Parce que la paternité n'est pas pour le père, mais c'est un bénéfice des fils. Si tu es une fille, si tu es un fils authentique, commence à recevoir une part plus que les frères de ta famille, plus que le membre de ta famille, parce que tu as posé tes pieds ici à la famille Kairos. Je lève ma main, je déclare que le Dieu de mon père t'accorde ce que tu étais en train de chercher. Je déclare et je prophétise à partir de ce soir que la maladie, que l'humiliation, que la stérilité, que la honte commence à tomber, parce que tu es un fils, parce que tu es un fils. Est-ce que tu peux faire cette déclaration avec moi? Je suis le fils de la famille Kairos. Déclare avec moi, je suis le fils de la famille Kairos. Déclare avec moi, je suis le fils de la famille Kairos. De la même manière, tu es en train de déclarer, il y a une part qui est en train de te donner, qui est en train de te donner. Oh, tu n'es pas en train de prier. 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 Est-ce que tu peux prier?
Tu es en train de déclarer, je suis fils, je suis fille de la famille Kairos. De la même manière que tu es en train de déclarer, il y a les héritages, il y a les choses que ton père a eu à acquérir, qui commencent à impacter ta vie, qui commencent à influencer ta vie, qui commencent à influencer ta vie. Oh, prano el matos, Fadeka, Adjano, Bradi, Clantos, qui vient des paradis. Chamanaka, Doba la Quante, Radia Quanta Gada Vagados, Wilama Pradaga Novene Peria, Ashka, Dos, David de Paradia, Inotanto Pradito, Sivenepe, Achanatado, Wanama Babahante, Tawambindos, Kabahana, Ino Shadaka, Glowy, Tawine Mahia, et Darida Vasusa Bekaya, il a sauvé des paradis, Adawi a sauvé des paix. L'eau, maintenant qui devrait déclarer. Est-ce que tu es en train de prier? Shana Mano Cobra Gadali. Et nota Almanot la vie des paradis. Ino El Managadados qui venia Mana Shayi. Anio Alov de Vegai. Sadachanto Godovagatadia. Et contre Pakongo Varataya. Gedo Parana. Itlana Tarana Skovana Paradia. Escato Shabada Kapara. Ino Panontra Kanoga. Adjano Pradiglo Tovesiza Hate. In Pradeganuga Paradia. Ela Sajabarana Bakaya. Le fruit Vedo Fadapa. Panto El Fablo. Chanou Pragadagadia Vate. Priez. Écoutez, il y a quelque chose que beaucoup de gens ont l'habitude de négliger dans cette écriture. La Bible dit quoi? Jacob a eu à prendre cette part auprès des Amoréens. Il peut arriver. Ton père doit te donner une part. Et ta part se retrouve encore dans les camps des Amoréens. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont assis. Parce que nous voulons faire une prière de combat. Joseph, son père, avait déjà acquis. Mais il y a des personnes que ton papa, ta maman, Atigelo Eloko. Il y a de ces personnes. Tu peux être ici. Dans ta famille à toi, il n'y a pas des héritages. Donc il y a bien un abouet, il n'y a aucune part que ton père a acquis. Aucune victoire spirituelle ou physique que ton père t'a, je parle du père physique, t'as déjà légué. Si ton père a déjà été président dans ces pays, ministre dans ces pays, je te permets de t'asseoir. Mais si tu sais que famille Nabis, génération après génération après génération, il n'y a jamais eu une personne qui a laissé même une grande héritage. Donc si vous voulez accueillir cet héritage, vous devez aussi aller dans cette maison familiale. Parana. Est-ce que tu es en train de prier? Tu es en train de... en train de battre le main. J'aime les frères là-bas en train de prier. Wamino Paradagaya.
Si ton papa n'a pas laissé des héritages, si toi tu n'as pas une part, ce soir, toi tu vas laisser une part à tes enfants. Ce soir, à cause de ce que tu es en train de prendre, tu es en train de léguer des héritages. Lomi tomeno fado ko paradia la chanto gadia vangadabaya wama bawaba kambu watirana makambi yamimbo watenglo panino skavahate el manino pragida elo shanito viva vano pradiga skanano skapradia el daria walanto fadakano dragana vashaya ola watai aitawa Shantoga Bakato, Agadagada Pando, Fata, Igor, Fata, prayer, Shonoves Kobela Hate, Glometoria Wateliva Hate. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de battre le main. Tu es en train de récupérer tout ce que les Amoréens avaient déjà récupéré pour toi. Romino Pragadi Adega. Priez. Oh, Kambragade, il sauve que prédéga. Inano Pragi, el lâche Kafaga Pragados. En mama maruna viscomino prega. Ankragato, Aja Praga notre dega via Hatume. Minche Pragadua Bahataya. Où sont les femmes spirituelles? Où sont les hommes spirituels? Qui sont en train de prier, qui sont en train de prier. Je m'attrape Kamado Vahatema. Priez. Sambela. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Yoka. Il y a des choses que tu as eu à rater dans ta vie parce que le diable a eu à semer une semence de ribénite en toi afin que tu déshonores les alliances de tes pères, de ton père, afin que tu puisses rater la part. J'ai dit ici que les fils qui déshonorent l'alliance de leur père, ils seront retranchés de l'héritage de leur père. Il y a des semences que le diable peut mettre en toi pour que tu fasses des choses qui vont déplaire à ton père spirituel et qui ne vont pas honorer les dieux de ton père, afin que plus tard tu puisses être retranché de l'héritage. Est-ce que vous savez que quand on ribin Jacob a l'obagi. Est-ce que vous savez que Jacob n'a jamais parlé quand Ribé est monté sur sa couche? C'est dans Genèse 49, à la fin du chapitre, à la fin de l'histoire, on est en train de maudire Ribé. J'ai aimé ce que le Père a dit dimanche. C'est le soir qui détermine quoi? Les véritables fils. Il y aura le temps où Dieu sera sur le point de bénir les gens. Toi, tu vas manquer à cause de l'impolitesse que le diable a mis en toi. À cause des choses négatives que tu as eu à proférer sur l'alliance de ton père. Est-ce que vous savez que le Père connaît tout? Tu peux être ici, le Père est en train de me bénir avec les lèvres. Mais ces anges, son alliance travaille contre toi. Hey Yahweh! Hey Yahweh! C'est ma siote. C'est ma semence yote. Yabulosh. Il est barré comme Maunguya. Il est barré comme Maïchaya. Mangaribi ya leo. Minanza kuchoma na moto. Le bas semence nyoso. Oh diable. Atiaki na vie na ngai. Pona zanga. Héritage. Ya alliance tata na ngai. Na pokwa lelo. Eswa moto. Eswa moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Envoyez. Envoyez. Avec Amaboko Sambela. Avec Amaboko Sambela. Avec Amaboko Sambela.
kibengo chako kile kiunaisha. Piga mikono, omba. Piga mikono, omba. Wamanakamantoko dova. Esprit ya mashimango. Unawaka moto. Semence nyoso rébellion, ezopela moto. Manque de zèle nyoso oyo. Basema na vie na yo ezopela moto. Lolinga lisumu salate. Beta maboko zo sambela. Etende. Moto pela. Amana karaba kabala hate. Chamelo pradia wateno. Vino mamo atande chabaha. El canta gadove suve de peria. Adra gofia baratomega. Bimeno praginos kade chamao. Awa tamde. Eta wamparia. Et grada gosove de power. Aïe. Sobe zalia famille na bino. Et réclama kayo. Et salaka kayo. O salama kama mabe. Pora. Nana zobeta maboko zo sambela. Yanomeno shabragana hatia. Inano pragino faga praya gadesh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare qu'à partir de ce soir, tu commences à prendre part à l'alliance et à l'héritage de ton père. Au nom puissant de Jésus. Si les liens de ta famille, si les sorciers de ta famille ont fait en sorte que tu puisses rater l'héritage, ce soir, je suis en train de te donner la part comme fils de son père, sur l'autel de son père. Je déclare et je prophétise que tu prennes part à l'alliance de la famille Kairos. Au nom puissant de Jésus, on acclame le Seigneur. Prends déjà ton offrande, on peut s'asseoir. Ça se voit, il est de l'école des 4 langages. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Avance avec ton offrande, tout ce que tu as préparé, viens donner à Dieu. Et voici la suite de nos programmes. Vendredi dans Maombi prophétique, de 12h à 19h30. Nous serons ici avec les prophètes, ils seront là. Je crois il vous a d'abord dit bonjour. Vendredi, il va te dire comment tu vas. Ça sera très fort. Avancer. C'est ça la spiritualité. Il faut savoir donner à Dieu. Et le dimanche, nous sommes encore ici. De 8h à 10h. Dans les cultes d'appartenance. Lève-toi, on va faire une petite prière. On va juste dire à Dieu, donne-moi quelque chose de valeur. J'ai beaucoup aimé, il a dit, je te donne une part plus que tes frères. C'est-à-dire qu'elle a reçu une portion qui n'était pas égale avec ses frères. C'est que j'ai acquis au prix de l'épée et au prix de l'arc. Alors je sais que dans ton cœur tu as des problèmes. Vous savez, Jésus nous a scandalisés. Il a dit jusque-là vous n'avez rien demandé. Donc le mariage là qu'on demande, on ne demande rien de donc, les choses qu'on lui demande, on ne demande rien. Alors il y a de certaines demandes que nous les demandons. Ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. Maintenant dis-lui, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Donne-moi ce que tu veux. Donne-moi ce qui m'était déjà prédestiné dans mon avenir. Des fois les diables peuvent nous combattre de tout ce qu'il peut, de tout ce qu'il veut. L'homme va recevoir la part qui lui était déjà réservée. Alors dis à Dieu, comble mes vides. Comble mes vides.
Donne-moi quelque chose. Quelque chose qui fera que ma honte puisse être enlevée. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier dans quelques minutes. Accepte Adonai. Que la honte, que le rejet puisse être enlevé. Fais une chose. Une chose pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma sœur. Toute chose que tu feras, la gloire te reviendra. Adonai. Nous te supplions ce soir que tu accordes quelque chose. La gloire te reviendra. La gloire te reviendra. Si tu donnes le mariage, la gloire te reviendra. Si tu donnes les finances, la gloire te reviendra. Fais ces choses, la gloire te reviendra. Élève tes mains. Je prie et je déclare que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu fasse les choses où il dira lui-même la gloire. Qu'il fasse les choses, la gloire va revenir à lui. Il dit à Marie, à Marthe, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur. Viens agir, viens opérer, et que toute chose que tu feras, la gloire te reviendra. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. La première fois de venir à la famille Kairos, je te prierai de ne pas partir vite. Restez. Il y a le secrétaire qui est là. Il va prendre vos coordonnées. C'est à ton voisin. Rendez-vous de 12h à 19h30. Allons dans la paix du Seigneur.